Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 6 février 2013, avec aujourd'hui donc une nouvelle séance de baisse, puisque malgré une ouverture en légère hausse à 3695,17, un point haut à 3706,98, et bien le CAC 40 a rechuté pour marquer un point bas à 3624,03 avant de venir clôturer à 3642,90 points. Donc le CAC 40 perd 1,4% sur cette séance, presque 52 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est une baisse qui vient se placer en phase de continuité par rapport à l'alerte que nous avons eue lundi, puisque malgré le rebond technique d'hier, qui nous allons voir est resté très technique mais sans apporter une réelle possibilité de retournement à cette phase, à cette phase court terme, eh bien n'était qu'un rebond qui finalement a confirmé la continuité du mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI donc qui continue dans sa course ici baissière depuis son décrochage ici lundi. Donc le RSI qui est toujours baissier, le stochastique rentre lui dans sa zone de surachat, de survente pardon. Donc bon, on sait que le stochastique, on le voit bien sur cette phase, peut rester en surachat pendant un long moment. Là il y restait un mois entre fin novembre et fin décembre, sans pour autant déclencher de signal de consolidation, et donc cela ne constitue pas à lui tout seul une alerte comme quoi les cours pourraient rebondir. Cela nous implique tout simplement que la pression est baissière et que la dynamique est en place. Du point de vue du MACD, donc nous avons une continuité du mouvement baissier, la dynamique aussi bien soulignée par ce MACD qui a été pris en défaut, ceci dit, pendant quasiment tout le mois de décembre. Il semblerait que sur cette phase, le MACD arrive en rephasage avec l'évolution des cours, puisque après avoir été pris en défaut, il semblerait qu'il soit bien maintenant au contact de la dynamique. Alors, la chose qui est assez intéressante aujourd'hui, c'est vraiment d'étudier les volumes. Les volumes, pourquoi? Puisque, rappelez-vous, quand nous avons eu ici cette séance de lundi, j'avais remarqué ici cette forte volatilité, alors ce fort volume, mais qui était arrivé sans réelle volatilité. Alors c'était assez intéressant, puisque malgré la phase de baisse, le fait qu'il y ait finalement si peu de volume, c'était expliqué par le fait qu'il n'y avait tout simplement que peu de contreparties acheteuses en face de tous les vendeurs qui étaient sur le marché, et donc c'était ce qui avait provoqué cette phase de baisse de plus de 3%. Mais à bien regarder, nous avons dès la semaine dernière, puisque là nous sommes lundi, donc vendredi, mercredi et jeudi, on avait des séances baissières qui s'étaient inscrites en hausse de volume, une phase de rebond ici avec des volumes en baisse par rapport au volume des deux séances baissières précédentes, et puis une augmentation des volumes. Et donc là, nous sommes tout simplement dans la continuité, puisque nous avons hier des volumes qui apparaissent lors de cette séance de rebond technique inférieurs aux volumes constatés lors des séances baissières. Et donc là, nous avons une réaugmentation des volumes sur cette séance baissière, et donc du point de vue des volumes, nous sommes clairement en continuité de tendance baissière, et donc cette retranscription des volumes nous indique que cette séance pourrait très bien continuer, et que nous sommes pour l'instant dans un mouvement qui semble pérenne. Du point de vue de la volatilité, là on est clairement en train de sortir d'une période de volatilité faible. Alors je vous l'avais dit souvent, durant cette période ici où la volatilité s'était durablement installée au niveau de sa moyenne sous les 1%, que le problème, c'est qu'on ne connaît jamais réellement le timing, je veux dire, on ne voit pas dans l'avenir non plus, mais ce que l'on sait, et ça je l'ai constaté à de nombreuses reprises, c'est que lorsque cette volatilité moyenne passe sous les 1% durablement, en général la sortie se fait avec beaucoup de violence, et en général à la baisse, puisque les périodes de forte volatilité, enfin de faible volatilité comme ça, sont généralement constatées, et même dire quasiment tout le temps, sur les phases haussières, donc phase haussière sans réelle oscillation, sans dynamique, un peu que ce dont nous avons eu le droit depuis décembre, a provoqué ici cette baisse de la volatilité. Là on retrouve de la volatilité, mais c'est pour s'inscrire en baisse, et c'est souvent le cas, donc c'est ce que je vous avais dit. Le problème, c'était de savoir quand ça allait arriver, et là il semblerait que ce soit en train de se produire. Donc pour synthétiser tous ces éléments, c'est relativement simple. On est dans un début de tendance baissière. Alors tous les éléments concordent en ce sens. On a eu cette fameuse cassure, alors même si l'on regarde bien la semaine dernière sur cette phase ici,
on avait eu dépassement de cette dernière zone de point haut, les 3763, inscription d'un nouveau plus haut, donc 3793, phase de consolidation. Alors déjà, on avait cassé les récents points hauts, donc ça déjà c'est un signe d'affaiblissement. On était venu tester donc le support, donc certes la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là, il est vrai que on avait déjà du point de vue des volumes une alerte baissière, puisque nous avions une augmentation des volumes, alors même que nous étions sur des phases de consolidation. Normalement, sur une tendance haussière, on a une augmentation des volumes ici sur les phases de hausse et des volumes faibles sur les phases de baisse. Et là, donc, le flux était en train de s'inverser. Donc, c'était une première alerte. Effectivement, j'en ai pas tenu compte, mais tout simplement parce que c'était le seul élément qui venait un petit peu mettre des indications sur une possible tendance baissière. Et puis donc nous avons eu cette séance dont je vous avais dit qu'il faudra attendre une confirmation pour inscrire un nouveau plus haut, pour confirmer ici que ce point bas était significatif et donc que nous sommes en continuité de tendance haussière, mais malheureusement ce point haut n'est jamais arrivé puisque sur la séance de lundi on est venu inscrire une séance baissière. Donc là techniquement c'est très propre, on a un retournement qui s'opère donc depuis cette phase là, qui est confirmé par la cassure du support moyen terme ici, et par l'inscription donc d'une bougie fortement baissière, donc un Morubosu parfait. Je rappelle que Marubosu c'est en vert et Morubosu c'est en rouge. Donc Morubosu parfait avec une ouverture sur le point haut et une clôture sur le point bas, donc là c'est vraiment parfait, on ne peut pas faire mieux. Hausse de la volatilité, là vraiment tous les éléments sont réunis. On a donc un fort signal baissier qui plus est doublé par un avalement baissier double, cassure du support, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, cassure des restants points bas, et je vous avais dit que c'était ce point bas des 3710 qui était ici significatif. Alors 3711 même j'avais dit, c'est pas de la chance, c'est tout simplement c'est que entre ces deux points hauts, le point bas significatif c'est celui-ci. Le fait d'être revenu ici sur un rebond technique qui fait suite à une phase d'exagération, c'était statistiquement ce qui pouvait arriver de mieux, et c'est à voir que si on revenait ici sur cette zone des 3711, donc on a fait 3710,80, eh bien on avait un overlap possible, donc un support overlap c'est un support qui se transforme en résistance, et aujourd'hui on confirme cette continuité de mouvement puisque nous avons toujours des points bas, des points hauts pardon, de plus en plus bas, et les points bas aussi de plus en plus bas, donc depuis cette bougie ici qui aurait dû normalement être confirmée à la hausse. Donc on est clairement dans une séance baissière qui peut être pérenne et qui donc n'est pour l'instant qu'une amorce de mouvement. Alors pour les objectifs de cette tendance, alors on vient d'en avoir un puisqu'on avait visé 3645, c'était le premier objectif, et bien maintenant c'est 3595. Alors 3595 c'est un niveau très important, il correspond ici à un fort rebond qui avait donné lieu à ce gap d'ouverture de la nouvelle allée, bon, le gap qui est maintenant comblé. Mais si on venait à casser ici cette zone, il faut vraiment élargir, voilà, on a quand même une zone ici, on a presque une anse avec tasse qui se dessine. Alors je ne validerai pas la figure puisqu'il n'y a pas assez de régularité pour vraiment valider une telle figure, mais d'après la loi des bascules, qui reporte ici l'amplitude par rapport à cet axe vers le bas en cas de cassure, on a quasiment 200 points de baisse d'objectifs possibles, donc ce qui nous donnerait ici la zone des 3395, 3400 comme objectif qui correspond ici à cette zone de point bas. Donc attention, sur une cassure ici, on aura un signal qui potentiellement pourrait nous emmener ici jusqu'à la base de cette tendance et donc annuler ici toute cette hausse que beaucoup ont critiquée parce qu'elle ne correspondait pas à grand chose finalement. Donc très importante ici cette zone des 3595 puisque un retournement pourrait nous donner un signal baissier assez fort. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant on inscrit une continuité de mouvement baissier, on vient sortir ici, on clôture en dehors de la bande de Bollinger. Alors attention, la bande de Bollinger ici était assez étroite, on sortait quasiment d'un squeeze ici qui avait duré quelques semaines. Donc on sort ici de la bande de Bollinger, on a un objectif à 3595 et lorsqu'on se place sur le graphe temporaire, nous pouvons constater que nous sommes quasiment en phase d'exagération, puisque la phase d'exagération ici se situe à 3640, mais que nous n'avons aucun signal de reprise. Donc, bon, petit mouvement ici à jouer. Alors, je mets en garde contre c'est vrai que cet indicateur d'exagération qui a été backtesté, bon, qui fonctionne, mais qui
lorsqu'il provoque des pertes, malheureusement peut provoquer aussi des fortes pertes latentes, même si les signaux des fois se retournent et puis viennent clôturer en gain, mais peut-être un peu moins sur les indices, mais en tout cas sur les matières premières et certains autres sous-jacents très volatiles. Donc attention ici, effectivement on a une phase d'exagération sous 3640, mais à ne pas se surexposer à contre-tendance, puisqu'on a quand même ici potentiellement un signal baissier qui peut être assez puissant et qui surtout est porté suite à une forte hausse, hein. Donc attention ici sur cette phase. D'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci donc sur cette tendance, eh bien on peut constater que voilà, nous approchons des 38,2%, hein, donc 38,2% qui correspondent ici à 3618,8, donc ça sera aussi une zone à surveiller. Donc pas de signal, possible ici signal de retournement, mais qui pourrait être bridé ici sous 3670, donc attention, on est quand même sur une zone assez dynamique et qui potentiellement en cas de cassure ici de ce 38,2, eh bien pourrait directement aller chercher la cassure des 595 et un second objectif à 3564 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40, donc en période un peu perturbée, et puis notamment par cette phase de baisse. Alors aujourd'hui c'est la vague qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.